Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Euh, je me permets de vous partager cette pensée en Christ que j'ai eue tout à l'heure. L'endurance, mes frères et sœurs. Bienvenue à tous. J'espère que vous serez connectés parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il fait très beau. Je pense que la plupart de la France actuellement, la plupart de la population est en balade au resto. Voilà, profitez de leur famille, les amis, c'est le week-end, il fait beau. Profitez bien et soyez bénis tous en Yoshua Hamashiach. La petite pensée, c'est dans toutes nos balades, dans toutes nos préoccupations, dans toutes nos occupations, est-ce que nous savons garder l'espérance de Yoshua? Est-ce que nous gardons la pensée de l'éternité dans notre tête? Est-ce que nous avons ce réflexe de penser à notre Père, Yoshua Hamashiach, qui est là-haut, qui nous attend dans l'amour et parfois dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous planifions, nous oublions bien sûr de penser à ces choses-là, et c'est très important pour notre salut, car on est chrétien à tout moment. Si on croit en Yoshua, on en y croit à tout moment. Il n'y a pas un jour spécifique pour être chrétien. Il n'y a pas un jour spécifique où on pense à aller au ciel, où la pensée du ciel, la pensée du salut a plus d'importance ou pas. C'est tout le temps, c'est constamment, c'est tout le temps, à toutes les secondes. Nous sommes des chrétiens, nous sommes du royaume, nous sommes des enfants de notre Père Yoshua Hamashiach, nous sommes du céleste, d'accord? Donc nous ne devions pas, il ne faut pas qu'on oublie que partout où on est enfant céleste, on est enfant de Yoshua. Si on a déjà la mission déjà de penser aux âmes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi que faut que nous nous gardons, que nous nous conservons purs, sans souillure, partout, dans tout ce que nous faisons. Et bien sûr, il faut faire des sélections de ce que nous faisons aussi et avec qui nous le faisons pour pouvoir garder le salut à tout moment, car le retour de notre maître, de notre papa d'amour peut être à tout moment, à tout instant. Nul ne sait le jour et l'heure. Donc, il faut rester sobre et veiller à tout instant. Voilà, mes amis, c'est cette pensée que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me partager vos pensées. Non. N'hésitez pas à commenter et à partager votre pensée en retour sur ce sujet-là. Quand est-ce que tu es chrétien? À quel moment tu penses être chrétien? Est-ce que tu es chrétien à l'instant où tu vas à la salle, à la réunion, à la rencontre d'autres chrétiens comme toi? Ou est-ce que tu es chrétien partout? Car on l'est. On l'est partout. Qu'en penses-tu? On l'est partout, chez toi, chez nous, à la maison, au travail, en balade, partout, même pour aller faire une course, aller acheter un pain à la boulangerie, juste là, on est chrétien. On est chrétien à tout instant, constamment, on est chrétien. On est céleste, c'est notre identité à ne pas oublier. Donc, comme il est dit, il faut rester sobre, éveillé et garder un comportement digne du royaume, digne de notre papa, digne de l'identité que nous portons, de conserver cette identité et de nous comporter en conséquence pour être enlevé à tout moment. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Et c'est pour ça que je disais l'endurance. Parce que parfois, on est tellement préoccupé sous 2-3 jours à avoir nos familles, nos amis, à organiser des activités, des distractions. Il ne faut pas que nos distractions nous distraient du royaume, de la parole, du pain quotidien. Tu vois? Du pain quotidien qui est très important et essentiel.
le pain quotidien qui est la parole, la nourriture spirituelle, bénéfique pour notre âme, d'accord? Non seulement on mange, mais il faut aussi qu'on mange tous les jours la parole, la nourriture spirituelle, la manne, comme on dit. Donc, il faut veiller à ce que, déjà, dans toutes nos occupations là, que nous entreprenons, il ne faut pas oublier que nous devrions tout d'abord, primordialement, nous nourrir spirituellement très tôt, avant de commencer la journée, avant de commencer nos activités, avant de voir un ami, même avant de voir tes enfants, ton mari. Tu devrais déjà être au pied du Seigneur, lui demander le pain quotidien et t'entretenir avec lui et savoir ce qu'il veut de toi pour la journée afin que ta journée puisse bien se passer, que tu ne puisses pas te souiller, que tu puisses être toujours dans sa volonté, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que nous faisons. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Soyez bénis, soyez pleinement bénis et profitez de votre journée. Et bien sûr, Yoshua reste le maître et le centre de tout. À très bientôt.